Salut et bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez compris. Aujourd'hui on est dans un nouveau lieu du groupe Berbiguier, donc il s'appelle La Charrette. Vous avez peut-être l'habitude de voir ça sur ma chaîne, puisque le groupe Berbiguier, c'est avec eux que je fais beaucoup de vidéos, qui me prêtent beaucoup de voitures sympas. Si vous regardez juste ici, il y a l'Aston Martin DB9 que j'ai essayé il n'y a pas si longtemps sur ma chaîne. Je vous laisse aller faire un tour après cette vidéo si vous voulez aller voir cette vidéo. La Morgane également, j'ai fait beaucoup de voitures. Et c'est un lieu que je trouve vraiment sympa, parce qu'en fait il est bien organisé. Vous avez un coin ici pour les passionnés, vous avez un coin pour les familiales, les citadines, les utilitaires. Vous voyez en fait au niveau de ce panneau, vous avez famille, citadins, utiles, passionnés et connectés, puisqu'on a des véhicules de nouvelle génération, vous avez des véhicules électriques, vous avez plein de nouveaux véhicules, donc ça fait un grand complexe comme ça. Vous avez plein de voitures dehors aussi, donc c'est super sympa de voir un si beau lieu. La Renault 5 Turbo 2, ça c'est un monstre, peut-être qu'un de ces quatre je l'ai serré. Et aujourd'hui je suis venu en fait voir ce que donne un Cayenne, parce que je suis un grand fan Porsche, c'est peut-être la top marque dans les voitures que je préfère. Et le Cayenne pour moi ça a toujours été une voiture un petit peu à part, j'ai jamais vraiment su si j'aimais ou pas, et ben aujourd'hui on va de suite le voir avec ce Cayenne. J'ai la clé, donc on va aller faire un tour et voir ce que ça donne, tout simplement un Cayenne V8. Alors très important avant que je parte avec le Cayenne juste devant moi, je vous ai mis toutes les informations dans la description pour découvrir ce lieu qui vend des véhicules d'occasion de toute catégorie. Donc n'hésitez pas à aller voir leur stock, ce qu'ils ont, et puis à venir sur place. Aujourd'hui ils sont en porte ouverte, ils font pas mal d'opérations, donc n'hésitez pas à venir, il y a des voitures sympas, il y en a pour tous les goûts et c'est ça qui est cool aujourd'hui. Et nous on va aller prendre The Cayenne pour aller faire des plans sympas et voir ce que ça donne. Si cette voiture n'avait pas existé, Porsche aurait coulé, parce que les ventes fut un temps de la 911 ne suffisaient pas à Porsche pour subvenir à tous ses coûts. Donc le Cayenne est un peu le sauveur de Porsche, et c'est une voiture qui marche énormément aujourd'hui quand on voit que SUV et 4x4 c'est une part de marché hyper importante. Donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer. C'est la dernière génération, l'avant-dernière génération de Cayenne. Il est super bien équipé, il a une config que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas vous le présenter, voir ensemble si ça mérite le nom Porsche ou pas du tout. Donc le Cayenne S, double sortie d'échappement, deux ici, deux ici. Vous les entendrez juste après. Ça glougloute bien, hein, mine de rien. Vous avez des feux assez effilés, contrairement aux premières générations de Cayenne où ça faisait un gros bloc que j'aimais pas tellement. Des jantes qui, ma foi, sont plutôt sympas, 21 pouces il me semble. Une belle couleur, on reviendra sur la couleur intérieure, je vous la montrerai juste après parce qu'elle est absolument sublime. Elle a, bon vous voyez le petit toit ouvrant, et elle a les feux Porsche qui sont assez spéciaux. Vous avez une signature qui est assez particulière. Quand vous avez les veilleuses, en fait vous avez 4 points qui sont allumés, juste ça. C'est assez joli, je me rappelle plus le nom, je crois que c'est PDLS, Porsche Dynamic Light System, il me semble, quelque chose comme ça. Je crois que je ne me suis pas trompé. Si c'est le cas, abonnez-vous, pouce bleu, parce que franchement, vous avez cette calandre assez agressive, mine de rien. Donc voilà, c'est pas moche, c'est pas si gros que ça. Après, il faut avoir l'habitude de conduire des voitures qui sont un petit peu imposantes, hein, parce que mine de rien, vous n'avez pas une Twingo. Mais c'est une voiture qui me plaît bien, finalement. Plus cette génération-là et la nouvelle, hein. Celle-là c'est l'avant-dernière comme je l'ai dit. Les générations d'avant, j'étais moins fan. Voici l'intérieur du Cayenne, donc volant typique Porsche avec 3 branches qu'on a l'habitude de voir un petit peu sur tout l'ensemble de la gamme. Un petit logo au milieu. Les 5 compteurs classiques chez Porsche avec bien évidemment le contour central le plus gros des compteurs. On l'a vu naître avec la 911, donc voilà, quelque chose de très bien. La planche de bord et la console centrale typique des Cayenne avec ses jeunes poignées quand vous faites du off-road. D'ailleurs, le menu pour choisir le off-road quand vous êtes en dehors de la route, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un 4x4 SUV, ça dépend comment vous le classez. Mode confort, sport, sport plus, bon, ça on n'y reviendra pas dessus. Chose que je vous ai
pas montré et que je trouve sublime, c'est la couleur. J'espère qu'elle va rendre. C'est un gris marron, ça tend entre les deux et je trouve que c'est une couleur absolument sublime. C'est pas une couleur qu'on a l'habitude de voir, un petit peu comme vous savez la couleur marron cocoa chez Porsche. Voilà, il y a des couleurs comme ça que j'aime beaucoup et je trouve que là ça lui va à merveille. Je vous montre la clé qui se présente comme ceci. Alors que vous ayez une 911, un Cayenne ou une Panamera, chez Porsche, votre clé ressemblera à une Panamera. Voilà, c'est la clé Porsche. Et bien entendu, elle se met à gauche, on tourne. Et là, je vous montre quand même, vous avez un petit écran ici qui vous permet de mettre le GPS si vous le souhaitez. Vous voyez qu'on est sur l'île de la Barthelasse, en face d'Avignon, avec le fameux pont qui ne traverse pas. Et voilà, vous pouvez sélectionner, vous avez les données de la voiture, vous avez voilà, la pression des pneus, enfin bon bref, plein d'informations sympas. Donc le mieux c'est quand même qu'on aille démarrer et qu'on se retrouve directement sur la route. Je ne vous l'ai pas dit, le moteur donc V8 fait 385 chevaux. 385 chevaux, 4 litres 2, V8 diesel. À moteur, enfin à puissance et cylindrée égale, un moteur diesel est beaucoup plus coupleux qu'un moteur essence. Et on va voir de suite, parce que pour l'instant j'ai pas fait d'accélération, on va voir vraiment si ça pousse ou pas. Mon Dieu! Mais c'est un tigre! C'est monstrueux! C'est hyper impressionnant. La voiture, le moteur est puissant! C'est fou! C'est d'autant plus impressionnant que vous avez une voiture qui est assez lourde, assez imposante. Vous écrasez la pédale, vous avez un petit temps d'attente, et d'un coup, il y a toute la puissance qui part. Waouh! Oh, on est collé dans le fond du siège, on sent l'avant qui se soulève, mais c'est un Cayenne. Alors la boîte Tiptronic, c'est une boîte qui convient parfaitement aux voitures qui sont très coupleuses. J'ai eu l'occasion de l'essayer sur une Porsche 997 Turbo, et la Turbo elle a l'avantage d'avoir énormément de couple, et ça m'a pas tellement choqué. Bien sûr, une boîte manuelle aurait été un peu plus joueuse, plaisante. J'ai essayé les trois chez Porsche, manuel, PDK, Tiptro. Et la Tiptro, sur une voiture comme ça, avec beaucoup de couple et qui n'a pas vocation forcément d'être sportive, honnêtement, ça lui convient parfaitement. J'ai même pas envie de jouer avec les palettes parce que finalement, elle remplit son rôle. Puis bon, c'est pas une voiture où j'ai envie de tirer dedans. On est quand même bien installé, hein. On est bien. Une Porsche, moi, de toute façon, je m'y sens toujours bien. Mais je trouve que la présentation, elle est belle. On est sur une bonne finition, on est bien installé, les sièges sont confortables, moelleux, à souhait. Ça m'embête parce que j'ai critiqué le Cayenne pendant des années et aujourd'hui je me rends compte que finalement ça me plaît bien. On va essayer sur les chemins de cailloux pour voir un peu. J'espère qu'il y a des petits trous, pas trop parce que j'ai quand même pas envie d'abîmer la voiture, mais j'ai envie de voir le ressenti. Donc là on est en mode confort, mode sport et mode châssis. Il y a juste marqué châssis sport sélectionné ou châssis sport plus. Il n'y a pas marqué que ça change quoi que ce soit. Et au niveau de la conduite, je ressens pas forcément une grosse différence dans le volant et la réactivité de la pédale. Donc je sais pas si ça change quelque chose autre que la suspension et les réglages châssis. À voir. Donc on va laisser en confort. Voilà. Bah ma foi, ça se porte plutôt bien, hein. C'est dommage que ce soit vraiment une voiture qu'on retrouve plus dans les beaux quartiers, les choses comme ça, parce que finalement, même là sur des routes un petit peu chaotiques, même si bon j'ai pas pris des extrêmes, hein, bah, elle s'en sort plutôt bien, hein. Et là, demi-tour au frein à main électrique. Non mais c'est sympa. C'est sympa. Est-ce que c'est une vraie Porsche ou pas? Chose à laquelle je vais répondre. Oui, presque.
Alors presque pourquoi non, déjà, pourquoi je pense que ça peut être une vraie Porsche? Déjà, elle a une vraie identité. Vraie identité, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est que c'est une voiture qui ressemble à aucune autre. Elle a son propre caractère, elle a sa performance, sa mécanique, et c'est ça qui est bien, c'est qu'elle a une vraie identité. C'est pas une pâle copie de BMW X6, de Mercedes GLC ou quoi que ce soit qui gravite autour de ce monde du SUV, du 4x4. C'est une voiture à part, et ça déjà, ça me plaît beaucoup. Deuxième chose, elle a un moteur qui est performant, très performant. Là je viens de le voir en faisant 2 accélérations, j'ai de suite compris à qui on avait affaire, enfin à quoi on avait affaire. C'est vraiment impressionnant, et c'est quelque chose que j'attends moi d'une Porsche, c'est qu'il y ait une mécanique qui soit en haut. C'est pas pour rien qu'ils ont des victoires au Mans, qu'ils ont des victoires dans toutes les compétitions, qui soient aussi performants dans le sport mécanique. C'est qu'il y a vraiment un savoir-faire de la marque, et c'est ce que j'attends moi dans une Porsche, c'est retrouver un savoir-faire, une qualité qui est présente avec de l'alu, avec du cuir, avec de l'Alcantara. Donc c'est, pour moi, il y a toutes ces choses là qui font que c'est une vraie Porsche. Il y a juste 3 petits points qui me chagrinent. Premièrement, l'échappement. Ça a beau être un V8, Maserati est capable de faire des choses bien brillantes. J'aurais aimé un son un petit peu plus rock au niveau de l'échappement. Ça glougloute déjà pas mal, ça sonne bien. Si on s'arrête à un moment donné, je vous le ferai écouter, c'est plutôt correct. Maintenant, j'aurais peut-être préféré un peu plus rock. Bon, après, un Martin Skart ou un certain Akrapovic pourra vous arranger largement le coup. Et les 2 autres petits points, c'est niveau châssis. Bon, en même temps, il fallait s'y attendre. C'est pas un châssis qui a vocation d'être sportif. Même les modes sport et sport plus, j'ai pas l'impression qu'il change énormément de choses, contrairement à d'autres voitures où vous appuyez sur le mode sport, vous avez une voiture totalement différente. J'ai en tête la Mégane RS que j'ai essayé il n'y a pas si longtemps. En mode confort, vous avez une Mégane, en mode sport, vous avez une arme redoutable. Donc c'est pour ça que peut-être cette polyvalence là me manque un peu. Après, on est sur un SUV, et un SUV, il n'y a pas de compétition de SUV hein. En termes de performance pure, c'est pas le but. Donc d'un autre côté, c'est un point que je critique mais qui n'est pas critiquable. Et dernière chose, je retrouve pas le freinage Porsche. Porsche fait de très bons freins acier. Les carbone céramiques, j'ai jamais eu l'occasion de tester, mais c'est un freinage qui est progressif, qui est ferme, mordant, et c'est un freinage que j'ai retrouvé sur la 911, le Boxster, le Cayman, et que je retrouve pas là. C'est un freinage un peu plus lent, un peu plus mou. Je sais que c'est un SUV, donc beaucoup plus lourd que les autres voitures. Enfin, Porsche, les 911, Cayman et tutti quanti. Mais je retrouve pas ce freinage là que j'aimais bien chez Porsche. Donc voilà, c'est bête, mais ça fait des petits points qui me font penser que c'est un très bon SUV. Mais je sais pas. Parce que je l'aime bien quand même. Voilà, l'essai touche à sa fin. Vous voyez qu'on a garé le Cayenne devant le Rhône avec Villeneuve quelque part derrière. Bon, ben, c'est une voiture sympa. Je retrouve pas les sensations sportives que j'attends de Porsche, mais je peux pas dire que c'est pas une Porsche parce qu'elle a un vrai caractère. Elle a un moteur qui a coupé le souffle. Tous les points voilà, ont été cités. Il manque 2-3 petites choses, mais ça fait quand même une belle voiture. Je vous fais écouter le bruit quand on est au ralenti. J'hésite entre chalutier et W7. Non, je vous ai mis dans la description les liens pour retrouver la Charrette et le Berbiguier Store qui me prête cette voiture aujourd'hui. On fait beaucoup de projets ensemble, de partenariats, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site ou aller les voir directement, ils ont pas mal de voitures. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à commenter, partager surtout, c'est que comme ça qu'on arrivera à développer la chaîne et que j'arriverai à vous faire de plus en plus de projets. Et puis moi j'ai juste à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis!